Gloire au Seigneur. Très heureux donc de vous retrouver cet après-midi ici à l'église évangélique du Tréport pour partager un thème très intéressant. Je vais vraiment le synthétiser parce que c'est un thème sur lequel on pourrait parler pendant des heures et avoir de grands débats. Il s'agit de la guérison divine. Mais je ne veux pas me perdre dans des tas de raisonnements et des démonstrations. Ce que je souhaite mettre en avant, c'est l'état de cœur qu'il nous faut avoir pour nous approcher de Dieu. Et je sais aussi que parfois, certaines personnes ne viennent à Dieu que pour le miracle de la guérison. Mais est-ce que c'est véritablement cela dont nous avons besoin ? Le texte que je prends est un texte que j'utilise très souvent parce que je trouve qu'il parle de lui-même. Il y a en lui les conflits, les affrontements du cœur, la résistance à Dieu. Et puis il y a aussi ce moment crucial où on commence à croire en Dieu et qu'on vit avec lui l'expérience pour voir le miracle s'accomplir. Vous ne serez pas donc étonnés, pour ceux qui me connaissent bien dans ma façon de prêcher, de vous amener dans 2 Rois au chapitre 5 et dans l'histoire de Naaman. 2 Rois, chapitre 5, et nous lirons les versets 9 à 14. Deuxième livre des Rois, chapitre 5, à partir du verset 9 et jusqu'au verset 14. Il est écrit ceci: Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison du prophète Élisée. Et Élisée lui fit dire par un messager: Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman, général donc grand général victorieux, était touché par la lèpre. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent: Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Vous avez vu que ce personnage, il est passé par toutes les couleurs, par la colère rouge, par la joie étincelante d'être guéri, pur, lavé, soulagé. C'est un homme qui n'a pas l'habitude de recevoir des ordres. C'est un général, c'est lui qui donne les ordres. D'ailleurs, dans le pays où il est, c'est l'un des plus grands chefs de l'armée du roi de Syrie. Il a des privilèges par-dessus tous les autres hommes. En plus, cet homme, c'est un conquérant, un vainqueur. Il n'a pas non plus l'habitude de perdre et de céder du terrain aux autres. Et voilà qu'il est attaqué, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il a été contaminé par une maladie que l'on ne sait pas guérir. Les médecins de l'époque n'ont pas assez de maîtrise et de connaissance du corps humain pour aider cet homme-là. Et je peux vous dire que s'il en est arrivé à aller dans un terrain, dans un pays qui avait été annexé, pour aller chercher une solution, c'est véritablement qu'il avait cherché partout et qu'il n'avait trouvé nulle part le moyen de son salut. Et cette pensée d'aller là-bas, en Israël, à la rencontre d'un prophète de Yahvé, d'un prophète de l'Éternel, lui a été suggérée par une créature improbable. Une petite fille, la servante de sa femme. C'est une petite fille qui était d'origine d'Israël. Comprenons donc bien qu'elle avait été retirée à ses parents pour être mise au service de la femme de cet homme-là dans un autre pays.
c'est déjà là une grâce de Dieu. Moi, je serais réduit en esclavage, je ne chercherais jamais à aider mon oppresseur. Ma nature humaine me commanderait cela. Aie un peu de bon sens, tu ne vas pas aider celui qui te fait du mal quand même. Mais cette petite fille, elle est empreinte d'un amour qu'on ne connaît pas sur cette terre. Mais un amour qu'on peut découvrir, c'est l'amour de Dieu. Et elle n'a pas regardé les circonstances, elle n'a pas regardé ce qu'on lui a pris, ce qu'on lui a volé, la condition dans laquelle on l'a mise. Elle a regardé un homme qui souffrait, à sa maîtresse qui pleurait son mari. Et c'est cet amour-là qui a déclenché, aussi dans le cœur de Dieu, le désir de parler à cet homme-là. Et Dieu, finalement, au travers de toute cette histoire, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train d'attirer à lui le cœur de Naaman. Voilà pourquoi parfois il nous arrive aussi des pépins, comme on les appelle. Pourquoi parfois la maladie vient, pourquoi des fois on a des difficultés qui nous semblent insurmontables, mais c'est parce que Dieu veut nous interpeller. Et nous voyons bien qu'en étant au contact de Dieu dans cette histoire, et en apprenant à connaître Dieu pour qui il est, pour sa nature de Dieu qui aime, de Dieu qui sauve, on peut désormais tout espérer. C'est donc dans un contexte particulier, celui de la guérison divine, que j'aimerais intervenir cet après-midi. Cet homme, avant de découvrir que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, que Dieu est un grand conseiller, qu'il est sage, qu'il est puissant, qu'il veut s'occuper de sa vie, qu'il sait s'occuper de sa vie, cet homme-là, il va devoir être confronté à lui-même, à son orgueil, à sa fierté. Il va devoir être confronté à ses raisonnements tout faits, à ses préjugés. Quelque part, ça me fait dire que beaucoup des sources de nos maladies ont une origine psychologique. J'ai découvert, il n'y a pas si longtemps que cela, qu'en réalité, cette maladie, la lèpre, notamment les souches les plus virulentes de la lèpre, trouvaient leur origine dans un dérèglement du cerveau. Eh oui, Dieu le savait. Il est passé par l'esprit pour descendre dans le cœur et rayonner dans le corps. Les hommes cherchent, mais quand ils viennent à Dieu, ils ont des solutions, des chemins tout tracés. Justement, cet homme-là, il a un chemin qui est tout tracé pour sa guérison. Mais voyez comme il lutte contre le Seigneur qui veut la lui apporter, tout simplement. Lui-même, il le dit. C'est tellement simple que même il se met en colère. Il se met en colère alors Dieu lui dit, c'est simple, je t'ai désigné un point d'eau, tu te laves, tu fais ce que je te dis, tu seras pur. Mais ça lui semble impossible. Cet homme-là, donc, va aller en Israël et il a déjà dans sa tête tout un schéma. Je suis un conquérant, je suis un homme de marque, je suis accompagné par mes soldats, je suis accompagné par des proches, je suis d'une grande délégation d'un pays conquérant. On va m'accueillir avec le tapis rouge. Sauf qu'il oublie une chose, c'est que le seul tapis rouge que l'on met à cet endroit-là où on l'envoie, c'est devant Dieu et c'est pas devant lui. Et ça doit nous faire réfléchir. La première chose qui est fausse et qui gagne l'esprit de beaucoup de gens, c'est que Dieu est un vulgaire guérisseur et qu'on peut aller le voir comme ça, juste parce qu'on en a besoin, parce qu'on en a envie et puis parce qu'on sait qu'il est capable de guérir. C'est vrai que Dieu a suffisamment de compassion et de désir de nous voir heureux pour provoquer même la guérison dans la vie d'une personne qui ne le mérite pas. Dieu est capable d'aller jusque-là, mais il aimerait tellement qu'on le connaisse pour qui il est véritablement. Et ce jour-là, dans la rencontre, la première chose que Dieu lui fait, c'est de lui résister. C'est de lui dire, n'oublie pas devant qui tu es en train de comparaître et la parole de qui t'est adressée, je suis l'Éternel. Alors il est affligé que le prophète ne vienne pas en personne, mais qu'on envoie un second. Et il y a là une chose qui est importante. Et ça, je pense que c'était pour que cet homme-là ne se trompe pas vis-à-vis de l'intention de Dieu pour lui. Vous savez, j'ai déjà vu de mes propres yeux des miracles extraordinaires, de gens guéris instantanément, des gens qui ne pouvaient plus se plier en deux, même s'asseoir correctement. Et je les ai vus se plier en deux, toucher les orteils de leurs pieds, dans des âges même parfois avancés,
avec une souplesse qui me manque à moi aujourd'hui, qui n'est pas 40 ans. Je les ai vus de mes yeux. J'ai vu des maladies incurables. Après une prière, être guéri, le diagnostic tomber avec des preuves le lendemain disant « cette personne n'est pas seulement en voie de rémission, c'est guéri ». Le médecin vous dira toujours en voie de rémission. Il ne sait pas affirmer son verdict. Il n'ose pas le faire. Fournir de faux espoirs. Mais quand c'est Dieu qui parle, il l'affirme. Et ça, je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai même vécu personnellement. Mais ce n'est pas le sujet cet après-midi. Et quand Dieu résiste à Naaman, c'est pour qu'il voit les choses telles que Dieu voulait lui faire voir. Naaman. Dieu aurait pu lui dire ça comme ça. Je vais te guérir. Je ne t'ai pas fait venir pour rien. Je ne t'ai pas parlé pour rien. Il pourrait lui dire les choses comme ça. Tu vas être guéri. Mais pense à ton avenir. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Comme tous les hommes, tu passeras par le chemin de la mort physique. Avant de partir vers l'éternité, je vais te guérir là. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas reprendre ta vie où tu l'as laissée. Tu vas reprendre tes combats, tu vas reprendre tes victoires. Et puis, si tu retombes malade, tu seras à nouveau malheureux. Tu n'auras rien reçu véritablement qui aura bouleversé ta vie. Moi, je suis Dieu, je veux bouleverser ta vie. Je vais faire un miracle. Mais à condition qu'il t'apprenne quelque chose, qu'il soit pour toi un signe, qu'il soit pour toi un panneau indicateur qui te montre la bonne direction que tu dois emprunter pour être véritablement heureux. La notion de miracle, c'est la notion de signe qui nous montre une direction. Et cette direction, Dieu donnera toujours la même. Il pointe vers son Fils Jésus, qui pointe lui-même vers l'éternité. C'est-à-dire qu'il nous demande de nous repentir, de changer de comportement, de façon de le voir lui. Il est Dieu. Et quand Dieu agit avec des choses extraordinaires, même avec des miracles qui infléchissent le cours naturel de la vie, c'est pour nous faire comprendre ce qu'il veut faire avec nous dans l'éternité. Alors, Naaman, qui n'en est pas encore arrivé à comprendre cela, qui est en train de vivre l'expérience, qui est en train d'être confronté entre ce qu'il a envie d'entendre et ce que Dieu lui dit, il estime que la façon que Dieu a choisie n'est pas encore assez grande. Déjà, il a fait l'effort d'aller à un endroit où il n'a pas envie d'aller. Peut-être que pour quelqu'un, c'est de venir dans une église où il n'a pas envie d'aller. Et c'est déjà un sacrifice quelque part. Et puis Naaman, on lui dit, regarde, t'as un petit cours d'eau. Il est là, il s'appelle le Jourdain, va te laver dedans. Et lui, mais c'est quoi ce petit ruisseau là? Chez nous, on a des vrais fleuves. Hein. Quand on parle de fleuves, c'est quand on y descend, il faut faire attention de ne pas être emporté. Ils sont rocailleux, ils sont escarpés, il y a de la puissance. Si j'étais guéri dans un fleuve comme ça, je pourrais dire, j'ai résisté à la puissance et j'ai été guéri par de la puissance. Dieu lui dit, non, ta puissance, moi, pas comme ça que je travaille. J'ai, moi, de la puissance. Mais le cours d'eau, c'est qu'un cours d'eau, c'est symbolique. Moi, je veux te voir entrer dedans pour m'obéir. Mais Naaman, il est irrité, là. L'abana, le parpare, je veux bien, mais parce que quelque part, j'ai ma fierté. Je veux qu'on voit que j'ai lutté pour mériter ma guérison. Second enseignement de la guérison divine, mes amis, vous comme moi, le meilleur. On ne mérite rien. Nous sommes des pécheurs. Et si quelque chose de bon nous arrive, c'est parce qu'il y a un Dieu qui fait grâce, un Dieu de grâce. Alors si quelqu'un s'approche de Dieu pour la guérison cet après-midi, pour demander pardon à Dieu, ou quelle que soit la raison, qu'il vienne avec un cœur humble, un cœur qui comprend que c'est Dieu qui agit par amour et qu'aucun parmi nous ne peut lui arracher une bénédiction parce qu'il le mérite. Tous sont privés de la gloire de Dieu parce que tous ont péché. Donc, personne ne mérite d'avoir plus qu'un autre. Ce qui nous ramène aussi à une autre réalité. Je le dis bien que ce ne soit pas l'intention du texte ici, mais il n'y a pas de plus grand pécheur qu'un autre. Il n'y a que des pécheurs. Il y en a qui sont chargés, c'est vrai, ils ont un passif lourd. Mais le péché, c'est le péché. C'est déjà ne jamais rencontrer Dieu si ce problème-là n'est pas résolu. Il y a, je le disais tout à l'heure, dans l'être humain, un dérèglement. C'est cela le péché. C'est quand l'esprit de l'homme, qui a été créé en communion avec l'esprit de Dieu, eh bien,
n'est plus au diapason de son Créateur, quand l'esprit de l'homme ne trouve plus l'esprit de Dieu pour s'adresser à lui. Je vais expliquer les choses autrement. L'apôtre Paul disait que l'être humain est esprit, âme et corps. Il y a en lui, en l'homme, une trinité qui le compose. Être complexe, esprit, âme et corps. Et finalement, le bouleversement, le dérèglement qui fait que nous sommes séparés de Dieu, c'est que le péché a entaché notre esprit et l'a fait tomber en bas. Devant l'esprit, il y a une chair, il y a une nature animale qui s'exprime, qui recherche les choses les plus basses. Et le miracle que Dieu veut produire, ce n'est pas de nous donner un corps en bonne santé, parce que ce corps nous amorce à faire plein de choses mauvaises, instinctives, animales. Il veut que nous fassions des choses saintes, c'est-à-dire qu'avant de produire certaines formes de guérison, il veut remettre de l'ordre dans notre désordre intérieur. Il veut nous transformer de l'intérieur et que cette transformation ensuite, à sa gloire, puisse rayonner vers l'extérieur et qu'elle soit au passage, en plus du bien qu'il nous fait, un témoignage que Dieu ne nous a pas abandonnés, mais qu'il nous aime et qu'il veut encore agir dans chacune de nos vies. Pour Naaman, le miracle n'était pas assez grand, tel qu'il l'avait imaginé, mais Dieu va l'amener à réfléchir. Vous noterez qu'ici, il l'a amené à réfléchir auprès de gens qui lui étaient proches. Ils mettent dans son cœur un peu de sagesse. Ils lui disent, mais finalement, qu'est-ce que ça te coûte ? Qu'est-ce que ça te coûte tu as écouté ce qu'on t'a dit, ça ne te plaît pas, mais de le faire. On est là. On est à l'endroit, juste à côté de l'endroit où on t'a dit de te laver dans l'eau. Qu'est-ce qui empêche de ? Alors Naaman, il va quand même prendre le temps de la réflexion, on a l'impression, mais il y va. Il y va, il se lave, et notez avec moi que pour le coup, là, il obéit à quelque chose qu'il ne comprend pas. Il est vraiment dans l'obéissance, quoi qu'on en dise. Il aurait pu descendre une fois dans les eaux et dire, voilà, je l'ai fait, je vois rien. Puis une deuxième fois, écoutez, il m'a demandé 7 fois, je suis à 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est une escroquerie. Il n'y croit pas. Non. Là, il va commencer à entrer dans l'humilité et dire, il y a des règles. Si je me plie aux règles après tout, j'y suis, autant aller au bout. Je vais faire l'expérience jusqu'au bout. Et c'est à la 7e fois où il ressort, où il est pur. Bien souvent, nous ne vivons pas les miracles de Dieu parce que nous ne voulons pas aller jusqu'au bout. On essaye de garder un petit quelque chose pour nous. On va aller jusqu'à 5 fois, on va aller jusqu'à 6 fois. À la 7e fois, on dit Et pourtant, c'est en réalité à la 7e fois où le Seigneur nous attend. Parce que là, il a été jusqu'au bout avec nous. Vous savez, il n'est pas le Dieu non plus qui torture. Il ne va pas nous faire entrer 1 fois, 2 fois, 3 fois pour qu'il ne se passe rien à la fin. Si nous allons jusqu'au bout avec le Seigneur, le miracle nous est promis, il s'accomplira. Je vous cite parfois ce témoignage de cette femme qui un jour vient pour prendre son baptême. Elle aussi immergée dans les eaux, pour le coup. Il y a peut-être là, d'ailleurs, une image à laquelle il nous faut réfléchir avec ce texte. Et cette femme, elle est là, prête à être mise dans l'eau, elle s'assied dans le baptistère, elle a de l'eau qui commence à lui passer par-dessus le visage, et puis là, d'un seul coup, il y a un bras qui ressort. Vous savez où je veux en venir, Et je vais le dire quand même. Alors le pasteur, forcément, sur l'instant, il est un peu surpris, il se demande s'il n'y a pas quelque chose qui s'est mal passé, il la ressort de l'eau, il met la petite couverture, etc., la personne va se sécher. Et puis quand même, à la fin, le prédicateur, le pasteur, il est intrigué. Il aimerait bien comprendre le geste. Il va la voir et lui dit, mais j'ai pas bien compris, sœur, parce que lui, il vient de la baptiser, maintenant elle est sœur. Pourquoi vous avez relevé le bras? Vous avez eu un souci? On peut prier ensemble? Elle dit, non, j'ai voulu garder quelque chose pour moi. Bien, la vie de cette femme n'a jamais été une vie de chrétienne. Elle n'a pas été jusqu'au bout avec le Seigneur. Et la suite l'a montré. Engagement bancal, prendre ce qui nous intéresse et non pas tout ce que Dieu veut nous transmettre, fait que nous nous retrouverons toujours dans une situation d'échec. Par contre, lisez-le avec moi. Naaman, qui n'avait pas tout compris, mais qui finalement a accepté d'endosser un peu plus d'humilité parce qu'il avait vraiment une souffrance et qu'il a voulu aller au bout. Eh bien, il a tout gagné.
Il a tout gagné. Même un peu plus tard, il va revenir. Et il va dire, voilà, avec ma nouvelle vie, j'ai un problème. J'ai un nouveau problème parce que maintenant, je suis convaincu, je suis converti. Et dans mon pays, les coutumes, les dieux, on me demande de m'agenouiller, on me demande d'adorer. Qu'est-ce que je fais? Une authentique conversion profonde. Tout lui était bénéfique. Et ce jour-là, et c'est ça que j'aimerais mettre dans votre esprit, on n'est pas là à courir après Dieu pour des bénédictions qui passent. On est là à rechercher Dieu parce qu'on sait qu'il y a une éternité à construire, qu'il y a des règles à comprendre, qu'il y a un Dieu qui nous attend avec tellement d'amour, tellement de richesse, tellement de grâce. Ce serait tellement dommage d'aller si près du salut, tout à la porte d'entrée de l'éternité et de dire « j'ai eu ce que je veux, ça me suffit ». 6 pas et ne pas être capable de faire le 7e qui nous fait passer la porte de l'éternité. C'est tellement dommage. Et il y a tellement de gens qui en sont là. Je vais vous raconter aussi parfois ce témoignage de cette jeune fille dans une colère intense parce qu'elle avait entendu des enseignements qui eux-mêmes, ces enseignements n'allaient pas jusqu'au bout. On parlait, on promettait toutes sortes de choses au nom de Dieu. Sauf que certaines choses, Dieu ne les avait jamais dites. Ou il les avait certainement pas dites, comme on les lui avait restaurées dans l'enseignement qu'elle avait suivi. Et pour elle, Dieu, c'est le Dieu qui relève les morts. Alors, peut-être un peu naïvement, je ne sais pas comment elle avait compris ou pris la chose, mais finalement, le jour où elle a été au chevet de son grand-père qui était mourant, elle l'a vu mourir, elle a prié, Dieu ressuscite les morts, il relèvera mon grand-père. Quelque part, un peu de foi, un peu de superstition, un peu tout mélangé, mais on peut tout à fait comprendre ce qu'elle a vécu. Et comme elle ne connaissait pas bien Dieu, et que le peu d'enseignements qu'elle avait n'était pas tout à fait correct, elle a commencé à mépriser Dieu. Ta parole est fausse, je ne peux plus avoir confiance. Et elle en était restée là. Et puis un jour, le Seigneur va produire avec elle une autre rencontre face à la mort. Cette fois, après le grand-père, c'était la grand-mère. Et donc, elle est là avec sa grand-mère qui pourtant est très âgée. Je peux vous dire que la grand-mère, je la connaissais un petit peu. Elle avait certainement envie de partir vers l'éternité, pas rester une 101e année de plus. Et la petite fille, elle est là, à l'hôpital, au chevet de sa grand-mère, et il y a dans son cœur un regain. Elle se dit, pas une deuxième fois. Et pourtant, elle prie. Elle voit sa grand-mère s'éteindre devant elle. Et là, elle crie à Dieu, elle dit, « Seigneur, si tu me la rends juste un instant, j'ai quelque chose à lui dire. » Et la grand-mère est restée un certain temps inanimée. Et puis la petite fille a dit, « J'ai vraiment besoin d'un signe, j'ai vraiment besoin de dire quelque chose. » Et le Seigneur, en réponse à sa prière, lui a rendu, et elle a encore vécu un certain temps après. Dieu ne fait pas des miracles pour perdre son temps, pour nous entraîner dans de la superstition. C'est pas quelqu'un qui a un intérêt caché quand il nous interpelle. Quand il produit un miracle, c'est pour nous montrer que la porte de l'éternité en Jésus-Christ, elle est ouverte. Il veut nous faire réfléchir. D'ailleurs, souvent, quand on parle de la guérison divine, on parle des foules qui venaient voir Jésus pour être guéris. Beaucoup de témoignages nous sont rendus, c'est vrai. Mais dans beaucoup de cas, des foules entières, nous les voyons se convertir parce qu'une seule personne est guérie. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Dieu n'a pas promis de guérir systématiquement et tout le monde. Mais il a dit que quand une situation était désespérée, quand nous souffrions trop, il avait compassion et qu'il avait le pouvoir en lui d'agir. Mais la priorité du Seigneur, c'est de nous démontrer qu'il est maître et souverain et que c'est dans l'éternité qu'il veut nous emmener avec lui. Souvent donc, la pédagogie de Dieu commence par remettre dans nos cœurs et dans notre enseignement les bons fondements, qui il est véritablement. De déprogrammer tous ces préjugés, tous ces mauvais comportements, toutes ces réflexions fausses que nous avons. Parce que force est de constater qu'il existe une autre lèpre que celle de Naaman, celle du péché, celle qui aime déformer
la notion de Dieu, lui faire dire tout ce qu'il n'a jamais dit, lui faire promettre tout ce qu'il n'a jamais promis, le faire passer pour le méchant, alors qu'il est le Dieu de l'amour et de la vie. Voilà ce qu'entraîne le péché. Et voilà la lutte, la première lutte la plus importante dans laquelle le Seigneur est entré. Et cette œuvre, nous la connaissons avec un symbole, l'œuvre de la croix. C'est à la croix qu'il a vaincu le péché. C'est à la croix que nous avons un endroit, une rencontre privilégiée pour abandonner nos fardeaux, nos maladies, nos problèmes, nos tracas, nos angoisses. C'est à cet endroit-là qu'est l'endroit de la rencontre. Le témoignage le plus extraordinaire, je vais vous le donner au travers d'un témoignage historique d'ailleurs. C'est celui de ce jeune comte de la Prusse qui avait suivi l'enseignement religieux. À l'époque, c'était presque le cursus scolaire normal. Vous savez, quand vous aviez un peu d'éducation, vous faisiez théologie et médecine, ou théologie et avocat, enfin droit. Et il l'a fait comme tous les autres. Il a tout appris sur Dieu, mais alors dans le cœur, mes amis, il n'y avait rien. Un cerveau à 4 étages, une éducation impeccable et de belle manière, mais dans le cœur, il n'y avait rien. Et l'histoire, notre histoire, nous dit que ce jeune homme, finalement, après, il a essayé tous les plaisirs du monde. Il avait une rente, il a pu aller voyager dans différents pays. Le voilà arrivé dans le pays, dans l'Italie, pays où la foi en Christ était réputée. Il est là, il visite tout et n'importe quoi, les lieux de foi, les lieux de culture, etc. Et il tombe sur un tableau qui l'interpelle et qui le bouleverse profondément. Un tableau qui, vous savez, souvent à l'époque, on mettait une petite légende. Ecce homo. Voici l'homme. Et ce portrait, il était hideux. Un homme au visage déformé. Un homme à la douleur accablante. C'était un portrait de Christ en croix. Du Sauveur qui avait accepté de monter, de rester sur la croix pour porter les maux du monde. Et il réalise, parce que jusque-là, il en avait entendu parler, mais là, désormais, il le voit et désormais, là, il le comprend. Voilà le poids de ma douleur, je peux l'abandonner au Sauveur. Il l'a porté pour moi. Alors, mes amis, on peut prêcher de manière intelligente. On peut prendre la Bible et en faire des tas d'études. Nous l'avons fait ensemble, nous avons parlé de la médecine dans la Bible, on a parlé des plantes, on a parlé des moyens, on a parlé de plein de choses, de psychologie. Mais aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de comprendre l'œuvre de Jésus, de venir à lui et de lui faire foi, d'avoir confiance en lui pour vivre avec lui l'expérience d'une guérison qui commence par notre cœur et qui pourra ensuite rayonner dans notre être tout entier. Un texte de l'Écriture dit ceci, c'est par là que je terminerai. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et c'est accompagné d'une promesse. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Cet après-midi, il n'y a pas juste un sauveur qui est là, mais il y a quelqu'un qui te connaît, qui a en lui les solutions, et il veut aller avec toi dans cette expérience de foi qu'il te propose de découvrir. Le manque de simplicité, c'était le défaut de Naaman, mais force est de constater qu'il n'est certainement pas le seul dans ce monde à avoir un peu de fierté ou un peu d'orgueil, mes amis. Laissons là nos fardeaux et laissons là nos orgueils. Suivons Jésus et nous découvrirons la voie par excellence qui est déjà ouverte devant nous. On va incliner notre front un instant. Seigneur notre Dieu, en réalité, nous avons besoin que de toi. C'est en venant à toi que nous trouverons la voie royale par excellence, celle de la sagesse et celle de la parfaite connaissance. C'est toi, Seigneur, qui connais tout ce qu'il y a au-dedans de nous, qui peut nous rassurer, qui peut nous encourager. Moi, je trouve extraordinaire le témoignage rendu à ta personne, notamment dans les évangiles. Tu étais capable
de guérir un homme tout entier. Il n'était pas question de Naaman, c'était d'un autre homme. Qu'est-ce qui empêche, Seigneur notre Dieu, qu'une personne qui vienne à ta rencontre, à l'écoute de ce message, soit guérie elle aussi, tout entier, et qu'elle reçoive encore plus, Seigneur, parce que tu es Dieu de grâce. Qu'est-ce qui empêche qu'en plus elle reçoive le salut pour l'éternité, le baptême du Saint-Esprit, la connaissance des mystères de Dieu et de son amour pour sa vie? Qu'est-ce qui empêche, Seigneur? Tu nous as montré tous les pas que nous avions à faire. Il n'en reste plus qu'un, le 7e, celui de la foi, celui de la confiance en toi et en ton œuvre. Amen.